L'impôt se définit comme une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. Point. Pour marquer la différence entre l'impôt, la redevance et la taxe, il convient de préciser que l'impôt est perçu sans contrepartie. Cela veut dire que le paiement de l'impôt n'ouvre aucun droit particulier. En effet, l'administration fiscale ne rend aucun service au contribuable en échange de l'impôt que ce dernier paie. Le destinataire de l'impôt est toujours une personne publique. Il peut s'agir de l'État lui-même ou d'une collectivité locale. Qu'à cela ne tienne, le recouvrement de l'impôt est à la charge du Trésor public. Au nombre des impôts les plus connus, on peut citer IRP, impôt sur le revenu des personnes physiques, IS, impôt sur les sociétés, les impôts professionnels et les impôts sur la propriété. En résumé, l'un est un prélèvement définitif, sans contrepartie, et qui n'est affecté à aucune dépense publique particulière. Il sert au financement de l'ensemble des charges publiques de l'État. 2. La redevance. La redevance, quant à elle, est une somme versée en contrepartie de l'utilisation d'un service public ou d'un ouvrage public. À la différence de l'impôt, la redevance a une contrepartie. De plus, et contrairement à la taxe, le montant de la redevance est proportionnel au service rendu que, seuls les usagers ayant profité directement du service paient. Le péage routier ou la concession de services publics sont des exemples de redevance. En résumé, la redevance est la somme versée par le contribuable en contrepartie de l'utilisation du service public ou de l'ouvrage public. À la différence de la taxe, il y a une équivalence financière entre le service rendu et la somme payée dans la redevance. 2. La taxe est un prélèvement financier obligatoire, affectée à une dépense publique spécifique. Elle est perçue par une administration contre une prestation de service public. Elle est liée au fonctionnement d'un service public, ou à l'utilisation d'un ouvrage public. Le montant de la taxe ne dépend pas du coût du service rendu. En effet, elle est redevable même si l'on n'a pas bénéficié du service. On peut citer comme exemple, la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. En résumé, contrairement à la redevance, la taxe est payée même en l'absence de service rendu. De plus, à la différence de l'impôt, le paiement de la taxe implique une contrepartie qui est affectée à une dépense particulière.